Ok, donc on va refaire le petit tour ce matin pour voir un peu l'état d'avancement. Donc là, moi, pendant que je vais aller ranger toutes mes ronces, il y a maman qui est en train de charger la petite fourgonnette voilà, on a emprunté aux collègues. Voilà, donc je vais vous montrer ce qui a été fait par à la fois Isabelle et maman. Donc c'est pas encore, ça a été extrêmement difficile parce que pour arriver à tondre cette espèce de champ de maïs là, il faut s'y reprendre à 3-4 fois et la tondeuse elle cale régulièrement parce qu'il y avait vraiment très haut d'herbe. On voit d'ailleurs au fond là qu'il y a une partie qui n'a pas été terminée. Donc de ce côté là, toutes les ronces ont été enlevées. J'ai pas encore terminé de débiter cet arbre là parce qu'en fait le tronc est de forte section et j'ai peur que ma tronçonneuse y laisse la vie, et j'ai pas mal d'autres choses à faire avant, du petit bois, et si elle doit mourir, je préfère qu'elle meure en fait en fin de parcours. Donc ce que j'ai commencé à tailler, c'est ce sapin là qui en fait n'est pas un sapin, c'est une espèce de gros tuya. Donc lui on va le virer parce qu'en fait il fait de l'ombre à cet arbre qui est un jingo là que maman veut garder. Donc voilà, donc j'ai commencé à débiter le bas, j'ai pris des cordes d'escalade. Il va falloir que je monte tout là-haut et aller couper les branches du haut et couper petit à petit toutes les branches du bas et finalement faire tomber ce tronc là. Et après lui je pourrais pas le dessoucher, même avec le palan que j'ai prévu de l'autre côté. Alors je vais pas montrer, mais j'ai confectionné un palan avec 3 pieds, mais ça je vous ai déjà envoyé une vidéo. Donc celui-ci va partir, celui-ci on va le garder je pense, on va au moins élaguer toute la partie inférieure. Donc là c'est ce qui n'a pas été fait par ce qui reste à faire là au niveau de la pelouse. Donc on voit un peu que les herbes sont extrêmement hautes. Alors là-dedans, la tondeuse elle cale une fois sur deux. Moi, pendant ce temps, j'ai beaucoup travaillé sur les ronces. Alors je vous ai un petit peu montré, je vous ai envoyé une vidéo la dernière fois. Regardez un petit peu la hauteur du tas maintenant, par rapport à ce que j'ai enlevé. On va regarder ça un petit peu plus dans le détail, mais avant, je vous remontre un peu ce qui a été fait au niveau de la pelouse par maman, voilà, et Isabelle. Donc là, c'est ce qui reste à faire. Là, on voit les grandes herbes. Voilà, donc moi, je me suis attaqué à toute cette partie-là. Donc là, il y a toutes ces ronces-là n'ont pas encore été enlevées. Il va falloir que je m'y colle. Ouais, j'ai surtout travaillé ici. Alors, vous regarderez par rapport à la précédente vidéo. Alors, j'ai continué avec ma technique qui consistait à aller couper les ronces à la base et les tirer. Et tout ce que je tirais, en fait, je le déposais sur ce tas-là. Voilà. Donc, en fait, on voit ici, par exemple, des départs de pieds de ronces. Là, voilà, tout ça, c'était des ronces. Là, il y en avait partout. Il y en avait jusqu'ici. Voilà, ça partait là. Enfin, ça montait un peu partout, là, etc. Là, ça, c'est du bois mort. Donc, ça, je le ferai qu'à la fin. Voilà. Et alors, en tirant comme un malade sur les ronces, donc là, on voit par exemple toutes ces ronces-là, je les ai coupées à la base et je les ai tirées une par une, mais ça vient pas, parce que là, c'est vraiment enchevêtré avec un bois qui est mort. Donc, à tirer comme un bourricot, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'ai failli me prendre ce tronc sur la tête, parce qu'il a fini par tomber. Bon, j'ai pu me décaler à temps. Donc voilà, tout ça a failli me tomber dessus. Voilà, mais j'ai... Bon, ben, bref, voilà. Et du coup, là, je vous montre un petit peu la densité un peu de la végétation là-dessous. C'est assez énorme. Et toutes ces enfin, c'est pas des lianes, hein, c'est des ronces. Tous ces bouts-là, quand je les tire, il n'y a rien qui vient. Donc je pense qu'il va falloir que je monte là-haut et que je débite le bois avec la tronçonneuse. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Mais pour l'heure, ce que je vais faire, là j'ai réussi à faire tomber cette branche-là. Ce que je vais faire, c'est que il faut que j'évacue tout ça, et c'est pas facile à évacuer parce que c'est bourré d'épines. Donc ce que je vais faire, j'ai acheté des sangles qui sont capables de faire des serrages extrêmement forts. Donc, je vous les montre, elles sont là-dedans. Donc ça, ce sera pour plus tard. Voilà, donc ça c'est une sangle de 2 tonnes. Elle est capable de compresser à hauteur de 2 tonnes, tirer 2 tonnes. Et puis je vais prendre ces deux-là, je vais les poser au sol. Je vais mettre les ronces au centre. Et je vais faire des paquets peut-être de 1 mètre de haut, puis ensuite je vais tout compresser avec ça. Et une fois que c'est compressé, je vais utiliser cette corde ouais, elle est là, c'est bon. Je vais utiliser cette corde pour ficeler l'ensemble, et du coup ça va faire des fagots qui vont rentrer dans la petite camionnette que vous avez vue tout à l'heure. Voilà, donc ça va être mon objectif de cette matinée. Voilà, et les ronces, vous voyez, j'en ai mis partout là. Donc je vais commencer comme ça.
Voilà, voilà. Suite au prochain épisode.